à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo qui est sortie sur CNBC Make It. On est là pour parler d'un budget d'un étudiant, alors ça ne se voit pas sur la vignette de la vidéo. Living in a $2,000 per month apartment in Pittsburgh. Pittsburgh, c'est juste là sur la carte. On va pas toujours parler des villes qui sont les plus attractives pour tout le monde, comme Los Angeles, New York, etc. On va essayer des fois de varier un petit peu. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup j'ai cliqué sur la vidéo pour voir un petit peu ce que c'était quand même. Et j'ai vu qu'en fait il s'agissait d'un étudiant. Et vu la petite tête jeune que je voyais sur la vignette, j'avoue que ça laissait à penser que c'était soit un étudiant, soit quelqu'un qui sortait d'études depuis très récemment. Bref, on va voir comment cet étudiant gère son budget. 2000 par mois de loyer, ça me semble extrême et je comprends pas comment ça se fait en fait, parce que même dans les villes qui sont réputées les plus chères, avec une chambre étudiante, tu t'en sors pour moins de 2000 par mois, donc j'aimerais bien comprendre un petit peu comment ça se fait qu'il paye autant et comment est-ce qu'il fait. Donc c'est parti. Je vais pas parler plus longtemps, juste pour vous dire de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais on va passer au vif du sujet dès maintenant. Surtout, laissez-moi un petit j'aime, ce serait super apprécié. Pour ça, il suffit de cliquer sur le pouce vers le haut. So being a college student, we've had to put a lot of thought into actually how we're gonna afford this place. A lot of the money that comes from this apartment actually came from summer internships, but we also had to cut back on our spending during the semester in order to make sure that we'll be able to pay rent. Il est bien étudiant et il a l'air de parler de plusieurs étudiants, c'est-à-dire que clairement, on sait d'avance que l'appartement est divisé ou en tout cas est loué par plusieurs étudiants, donc c'est une sorte de colocation. Et il dit qu'ils font tous des stages pendant l'été par exemple et que l'argent qui a permis de payer ça vient principalement de tout ça et qu'ils font attention à leur budget dans la vie de tous les jours pour aussi pouvoir se permettre de payer cet appartement. Devoir faire très attention à ton budget quand t'es étudiant, quand déjà tu dois faire attention. Je me demande si c'est le bon plan ou pas, je me demande, je sais pas encore, mais si ils ont pas cherché à avoir en fait un espace en dehors de l'université, donc un petit peu potentiellement plus cher que les dortoirs directement à l'université, ou pas, on va voir. Welcome to my college apartment in Pittsburgh, Pennsylvania. My name is Ben Boxer. I'm 21 years old, living in Pittsburgh, Pennsylvania in a 2-bedroom apartment. The apartment costs $2,000 a month, but my portion of that is $800 a month. L'appartement coûte donc 2000 par mois, mais il paye que 800 par mois, donc c'est clair et net, il y a des colocataires. Et quand je dis que 800 par mois, ça reste quand même un budget pour un étudiant, mais là pour le coup, je suis pas sûre que s'il allait en dortoir, il paierait moins que ça, c'est pas sûr. Pas donner les dortoirs en université non plus. What we decided to do was I would take one of the bedrooms for myself and pay $800 a month. And then my 2 other roommates would split the other bedroom and each pay $600 a month. Pas bête, il a la plus grande chambre pour $800 par mois et ses 2 autres colocataires, donc on sait maintenant qu'ils sont 3 dans l'appartement, ont un petit lit, une place là dans l'autre chambre qui a l'air de faire une taille en plus comparable pour 600 chacun par mois, donc c'est lui qui gagne au final. So I'm a huge nerd when it comes to technology, so I really wanted to try to make this place as techy as possible. We set up all the lights so that they're smart home lights, so everything can be controlled right from my phone. Ouais, c'est bien cool toutes ces lumières là, mais vous savez combien ça coûte d'installer ce genre de choses? Je sais pas, ça me fait penser que ça doit être pas mal cher et que ça doit tirer un petit peu sur la facture d'électricité. When we were looking for a place, we knew the one thing for certain was that we all wanted to live together and we all wanted to pay less than what the dorms cost. Ok, alors leurs factures d'eau, électricité et tout sont included, qu'ils disent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de facture d'eau, d'électricité, etc. C'est compris dans le loyer. Donc ma théorie sur toutes les petites lumières qui doivent faire monter un petit peu la facture d'électricité, au final... on s'en fiche un petit peu, si c'est compris dans leur loyer, pourquoi pas. Et ils disent qu'ils payent $105 par mois pour le routeur, le modem, le wifi, en gros pour internet. Honnêtement, pour les États-Unis, il est possible de renégocier son contrat, il y a des contrats très bons dans les $50 par an, il faut renégocier, il faut appeler tous les ans. Je pense qu'ils auraient peut-être moyen de faire baisser cette facture-là un petit peu, mais vu qu'ils sont 3 et que la somme est divisée par 3, de toute façon, c'est pas ça qui va faire quelque chose d'énorme dans le budget, mais bon à savoir, si vous ne saviez pas encore, aux États-Unis, on renégocie les forfaits téléphoniques, mais surtout les forfaits internet tous les ans. And so we were really trying to find a place that would allow us to save a lot of money and have more space in the process, and this apartment worked perfectly.
it's been super nice to actually be able to see them safely. Ok, il dit qu'ils voulaient tous vivre ensemble, donc on imagine que c'est un groupe d'amis de la fac qui vivaient dans les dortoirs avant, puisqu'il est en train de dire qu'il voulait trouver un endroit où il paierait moins en fait que les fameux dortoirs à l'université. On peut voir son ancienne chambre de dortoir sur la droite là pour 1103 $ par mois. Vous voyez, les dortoirs en université parfois c'est vraiment cher, donc ça vaut le coup en fait de se renseigner un petit peu partout, hein, vous pouvez trouver des colocations. Alors là, si on parle par exemple de New York, etc., encore plus, même quand tu n'es plus étudiant, tu peux facilement trouver des colocations, parce qu'en fait les loyers sont tellement chers là-bas que si tu veux continuer de pouvoir vivre dans cette ville-là, il n'y a pas trop de choix autre que d'être en colocation en fait, hein, quand on parle de loyer à plus de 3000 par mois. Là franchement, pour leur âge, 1103 par mois, maintenant le fait de ne plus être sur le campus, il paye 800 $ par mois. Il avait une chambre partagée et maintenant en plus, il a une chambre tout seul. On avait vu un grand lit, grande chambre, 800 $ par mois et l'autre chambre est partagée par ses 2 colocataires. Il a de l'idée, hein. Franchement fallait le faire, essayer d'économiser suffisamment pour payer, j'imagine aussi la caution qui est souvent quand même de environ 2 mois de loyer ici aux États-Unis. Il y a un bon esprit là derrière, il y a une bonne motivation et je pense qu'ils sont mieux dans leur appartement en dehors du campus qui a l'air spacieux. Ils ont la cuisine, ils ont le salon que dans la chambre étudiante où il y avait quoi, il y avait l'air d'avoir 2 espèces de lits superposés. Ça avait l'air tout petit, un bureau pour tout le monde pour 1103 par mois. Quand t'es étudiant, passer d'un budget de 800 par mois et en plus avoir de meilleures conditions de vie à 1100 par mois si t'es en dortoir serré avec les autres, ça se réfléchit parce que c'est quand même pas mal d'argent en plus, hein. On parle de 303 $ supplémentaires par mois pour un étudiant, c'est énorme. T'imagines tout ce que tu peux faire d'autre avec ça? Bah tu peux déjà tout simplement économiser davantage pour pouvoir rembourser ton prêt étudiant qui va être énorme de toute façon. So even though this apartment is a lot more affordable than something like living in the dorm, it is a little bit challenging to manage the money considering basically it all has to come from savings over the summer and then it gets slowly dwindled down each month. Me and my roommates have all set monthly budgets for ourselves when it comes to eating out, so that way we aren't encouraged to eat out as much and we can really track our spending and make sure that the financial situation of living in an apartment while being a student works out. Super, il a que 21 ans je crois, hein, c'était dit en début de vidéo. Et il dit qu'ils ont tous mis en place une sorte de budget mensuel, ils font attention à ce qu'ils dépensent, ils limitent, ils contrôlent à quel point ils mangent à l'extérieur, on peut le voir en train de cuisiner du saumon. Enfin, clairement, ils ont l'air d'avoir un super petit processus en place et de bien s'en sortir. Franchement, ils promettent pour le futur ces petits jeunes-là, parce que 21 ans, tout le monde fait pas attention à ses dépenses à cet âge-là, hein, clairement pas. So because we had planned to move in an apartment for a very long time, we had all accumulated and saved up enough money to actually cover these upfront costs. So when we signed the lease in December 2019, we had to pay an upfront cost of about $4,000. $2,000 of that was a security deposit and the other $2,000 was paying off last month's rent. And then when we actually moved in August, we had to pay our first month's rent. Donc ils ont dû donner 4000, mais l'un des deux est un loyer, le dernier loyer de quand leur contrat va bientôt se terminer. Et les 2000 de security deposit, c'est une caution que tu récupères quand tu rends l'appartement en bonne condition ou qui est utilisé si un mois n'est pas payé correctement par exemple. Donc clairement ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de frais de dossier ni quoi que ce soit, donc c'est plutôt cool pour eux. Plus bien sûr leur premier mois de loyer quand ils ont emménagé au mois d'août. Donc ça a fait quand même, je pense là à peu près 6000 à sortir au moment où ils ont choisi ça. Donc ils sont super prévoyants, ils avaient mis tout ça en place, ils ont fait des stages l'été pour accumuler assez d'argent pour pouvoir se permettre ça à 3, donc on peut imaginer que chacun a donné l'équivalent de 2000 $ pour pouvoir se permettre d'emménager là-dedans. This apartment has the basic amenities. There's an elevator to the upper floors and laundry in the basement. There is a 24/7 doorman, which is kind of nice. So let's start off this tour at the end of the hallway in my bedroom. Bon, on imagine aussi que pour meubler l'appartement, ça n'a pas dû leur revenir trop cher parce qu'ils sont 3. En termes de meubles, il y a le gros canapé dans le salon qui a l'air de prendre pas mal de place, mais à part ça, il n'y a pas non plus 36. Voilà, c'est pas non plus supra meublé. Et il est en train d'expliquer qu'en fait, il y a dans le sous-sol des appartements des machines à laver, ce genre de choses. Donc ils n'ont certainement pas dû acheter de machine à laver, ce genre de choses. Et la cuisine est généralement tout équipée aux États-Unis quand on loue un appartement. Donc on imagine qu'il n'y a pas eu à acheter de frigo, de four, de ce genre de choses. La cuisine était déjà là. Donc voilà, un canapé, une table basse, quelqu'un a dû ramener une télé et puis chacun devait avoir un lit dans la chambre. À part ça, je pense que ça n'a pas dû leur coûter trop cher pour se meubler. You have a projector in there, a whole bunch of smart lights, and it's really nice.
Bah oui, cool. Projecteur, imagine, regarde, il l'a mis juste au-dessus de son lit. C'est top. T'es en train de t'endormir le soir, tu peux regarder ton petit Disney ou peu importe sur ton plafond. One of the big investments I actually made for this apartment was into my desk. I actually spent well over $7,000 on a nice desk setup to work at. Il dit qu'il a dépensé plus de 7000 $ pour mettre en place sa configuration, son bureau là. Bon après, on sait pas quelles études il fait, il a l'air d'aimer tous les trucs technologiques et tout. Si ça tombe, il fait des études d'ingénieur ou quelque chose comme ça, il sera récompensé plus tard. Et si c'est justifié par le travail, un bon investissement, du bon matériel, si ça peut permettre de travailler mieux, d'évoluer plus vite et de... voilà. Mais ça me paraît énorme un étudiant qui met 7000 $ dans son bureau et l'équipement de son bureau quoi. So now I have a really nice place to work in this apartment, get a lot of work done, and I've been super productive. Je pense que c'est pour travailler parce qu'on le voit jongler entre les différents écrans et il dit qu'il a pu être super productif depuis qu'il a acheté tout ce matériel là. Donc je pense que c'est requis par les études qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait, l'écran est brouillé. Parfois il faut savoir en fait mettre de l'argent là où tu sais que ça peut te rapporter dans le futur. En fait ça peut être un bon investissement selon ce que c'est. Là on parle pas d'une BMW avec des paiements à 800 $ par mois un peu inutilement parce que la BM elle te rapportera jamais rien. And so that's where they actually spend most of their time working at their desks and getting homework done. Ils ont tous le même grand écran d'ordinateur avec le MacBook à côté sur un support. Je pense qu'ils sont dans la même filière. Je sais pas ce qu'ils font. Regardez le t-shirt qui est accroché à la chaise. Great ideas in theoretical computer science. Ils font de la science des ordinateurs, quelque chose comme ça. C'est des ingénieurs, c'est sûr. Ils sont en école d'ingé, je pense. Our bathroom, I'm so used to living in a dorm where a lot more people are sharing a bathroom. And so having 3 people sharing one bathroom has actually worked out pretty nicely. Même le toilette s'allume, si c'est pas magnifique. Clairement c'est des ingénieurs ça, il y a tout qui est connecté. Il est en train de dire qu'ils doivent partager la salle de bain à 3, mais que c'est pas si grave parce que quand ils étaient à l'université, à payer en plus cher de loyer, ils devaient partager la salle de bain à encore plus que ça. It's actually a black IKEA coffee table, which I then covered in this like vinyl wooden. Ah bah ça il est en train de dire que c'est la table Ikea. Je crois que c'est celle qui coûte 9 $, quelque chose comme ça. On a exactement la même. J'avais pas remarqué parce qu'il a mis une sorte de vinyle de... les faux sols parqués là dessus pour que ça fasse un petit peu plus classe. Franchement pas mal hein. Ils ont l'air d'optimiser un petit peu tout, ils achètent les trucs pas chers et ils en font quelque chose de bien, c'est cool. We were really trying to save as much money as possible and actually setting it all up. That's why most of our furniture is either purchased from IKEA at a really low price. Ils disent qu'ils ont ramené la plupart de leurs meubles de la maison ou alors quand ils ont dû acheter, ils ont acheté chez Ikea. Ikea c'est vraiment pas cher donc c'est vrai que quand tu peux te contenter de ça, c'est top parce que mettre très cher dans du mobilier c'est un petit peu dommage, surtout quand on est jeune comme ça en colocation et que c'est pas du tout l'endroit définitif où on va être. Et franchement même plus globalement dans un esprit minimaliste, même en grandissant, même quand tu te poses quelque part, il est bon de penser en fait qu'est-ce qui est vraiment utile dans la vie et qu'il l'est pas forcément, et on peut apprendre en fait à vivre avec moins quand on arrive en fait à avoir le déclic. Je pense qu'ils ont l'air d'avoir une super expérience, ils ont réussi à faire à en avoir le meilleur en réussissant à démarcher pour un appartement en dehors des fameux dortoirs en université, donc ça pour dire qu'il y a toujours plein d'options qui s'offrent à nous, même quand on est étudiant, il y a toujours moyen en fait de commencer à essayer de réfléchir à comment épargner, ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.